Salut à tous nos amis abonnés et nos abonnés du channel Avada Info. Aujourd'hui, on va parler de Jean-Jacques Dessalines, qui est connu sous le nom de Jacques Ier, né le 20 septembre 1958 sur l'habitation du Vieille-Caille, à Grande-Rivière du Nord, et mort assassiné le 17 octobre 1806 à Pont-Rouge. Était militaire et chef d'État haïtien et a combattu sous la Révolution française de 1789 à 1804, puis lors de la Révolution haïtienne de 1791 à 1804. En tant que lieutenant général au service de Georges Biassou puis de Toussaint Louverture. En tant qu'officier de l'armée française, il participe aux affrontements contre les Espagnols et les Britanniques plus tard. Il devient un dirigeant de la Révolution haïtienne en tant que lieutenant principal du général Louverture. Il mène contre les colonisateurs français de nombreux combats couronnés de succès, dont la bataille de la Crête à Pierrot. Après la trahison et la capture dont Toussaint Louverture fut victime en 1802 lors de l'expédition de Saint-Domingue, Dessalines devient le leader de la révolution, devenu un temps l'allié des forces françaises. Il les trahit et met en place une résistance farouche au général Leclerc, le beau-frère de Bonaparte, à la tête d'une armée de 12 000 hommes pendant plus de 20 jours, soit du 4 au 24 mars 1802. Dessalines livre une lutte sans précédent contre les forces de Leclerc. Au début des combats, il galvanise ses soldats par la très fameuse déclaration que ceux qui veulent rester esclaves des Français sortent du fort, que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre se rangent autour de moi. Les commandants de l'expédition de Saint-Domingue, le général Leclerc, ainsi que celui de l'expédition de la Guadeloupe, le général Richepens, eux-mêmes se courbent après avoir contracté la maladie. Leclerc est remplacé par son second, le général Rochambeau. Ce dernier est définitivement battu par Dessalines à la bataille de Vertières le 18 novembre 1803. Il proclame l'indépendance d'Haïti en 1804 et s'autoproclamé par la suite gouverneur général à vie. Autour, il donne le massacre des colons français entraînant en février et avril 1804 la mort de 3 000 à 5 000 personnes, y compris les femmes et les enfants. Malgré l'épuration ethnique de 1804, quelques désertés suivant polonais ont fait souche dans l'huile, par exemple à Casal. L'article 13 de la Constitution promulguée par Dessalines les ayant octroyé la nationalité haïtienne. En septembre, sur le modèle napoléonien, il est proclamé empereur d'Haïti par les généraux de l'armée sous le nom de Jacques Ier. C'est là que nous mettons petit bout avec histoire générale Jacques Dessalines. N'a dit que toujours abonné avec channel là pour nous capable joindre suite là, parce que suite la plague jo cap venir là dans chapitre 1, toujours abonné, toujours suivre channel là pour nous capable joindre chapitre 2 là.